il y a 190 parlements nationaux dans le monde. De tous ces parlements, le plus grand est celui de la Roumanie. C'est également le seul parlement au monde dont l'architecture a été entièrement conçue par une femme. Mais malgré tout cela, la Roumanie et les Roumains ont une relation ambiguë avec cet édifice, une relation qui génère un malaise. Aujourd'hui, je vais démontrer que ce malaise est totalement injustifié. Pour comprendre un peu mieux l'historique du bâtiment, il faut commencer par la géographie de Bucarest, de la Roumanie et plus largement la géographie de la région des Carpates. Les Carpates sont une chaîne de montagnes énorme qui traverse pas moins de 7 pays de l'Europe centrale et orientale. La Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne, l'Ukraine, la Roumanie et la Serbie. C'est une magnifique région hyper riche en faune avec des ours, des loups, des lynx, des aigles et plein d'autres animaux, mais aussi plein de végétation extrêmement diversifiée avec certains types d'arbres et de plantes qu'on retrouve seulement dans cette région. C'est aussi là qu'on retrouve par exemple le magnifique palais de Péles et bien sûr le mystérieux château de Bran, qu'on connaît mieux sous le nom du château de Dracula. Mais donc revenons un peu aux Carpates. Les Carpates sont le produit de collisions de plaques tectoniques qui au fil du temps ont soulevé la croûte terrestre et donc formé cette magnifique chaîne de montagnes. Mais cette formation n'est jamais entièrement terminée et continue d'évoluer tout le temps. Et l'effet de cette formation perpétuelle se traduit notamment par des tremblements de terre qui peuvent parfois être assez violents. En Roumanie, et certainement à Bucarest, qui est une ville de près de 2 millions d'habitants, le risque d'un séisme est pris très au sérieux. La ville et le gouvernement investissent énormément d'argent, de temps, d'énergie dans la gestion de ce risque, notamment en inspectant régulièrement les quartiers et les bâtiments de Bucarest. Comme sur cette plateforme, on a rassemblé toutes les données pour pouvoir visualiser quels quartiers et plus précisément quels bâtiments sont considérés comme étant à risque. C'est un travail hyper impressionnant de classification qui démontre que les Roumains ne prennent pas les séismes à la légère. Et pour cause. On voit qu'il y a énormément de bâtiments au centre de Bucarest qui sont considérés comme étant à risque, avec un code couleur qui indique le niveau de risque. On voit également qu'il y a une zone à moindre risque, ici près du mont Uranus et du centre civil, et c'est exactement là qu'on va décider de placer le palais du Parlement. On est le 4 mars 1977. Les gens rentrent chez eux après une longue journée de travail. Les rues sont baignées dans la douce lueur des lampadaires, alors que les familles se préparent pour le repas du soir. Mais rien ne peut les préparer à ce qui va arriver. À 21h22 précise, la ville est soudainement frappée par la fureur d'un violent tremblement de terre qui durera plus d'1 minute. Pendant cette minute, d'innombrables bâtiments s'effondrent et près de 1500 personnes perdent la vie. C'est un des pires traumatismes de l'histoire de la Roumanie et ça rendra les Roumains conscients de la nécessité de faire face à ce risque sismique. Mais ce qui se passera ensuite changera complètement la face de Bucarest. Le leader roumain Ceausescu y voit l'occasion de reconstruire toute une partie de la ville et d'élever un énorme monument en l'honneur du peuple roumain, un palais gigantesque qu'on appellera la Maison du Peuple. C'est un énorme bâtiment construit dans un style néoclassique qui rappelle un peu cette architecture qu'on voit dans la première moitié du XXe siècle, surtout à l'Est. Mais ce style a aussi inspiré pas mal l'architecture aux États-Unis, notamment à New York. Donc on ouvre un grand concours à projets architecturaux. Et c'est une jeune architecte nommée Anca Petrescu qui gagne le concours et est sélectionnée comme architecte principale de ce nouveau projet. Elle se retrouve donc à la tête d'une équipe de 700 personnes pour construire ce palais. On est alors au début des années 80. On peut peut-être s'étonner de voir une femme mise à la tête d'un aussi grand projet. Mais on verra qu'en vérité, ça n'a rien d'exceptionnel en Europe centrale et orientale et que l'on voit souvent des femmes prendre des rôles à grande responsabilité. Sur ce plan, les pays de l'Est ont certainement de l'avance sur d'autres pays et cela se ressent d'ailleurs encore aujourd'hui. Je vais y revenir dans un instant. Quand on se tient devant le Parlement roumain, on ne peut s'empêcher d'admirer son allure royale. Ses colonnes, dignes d'un temple antique, s'élancent vers le ciel comme si elles soutenaient le poids de l'histoire. Chaque colonne est sculptée avec une précision qui témoigne de l'art et de l'artisanat locaux. Et leur disposition crée une symphonie de pierres qui encadre l'entrée principale avec une noblesse sans pareille. Mais les colonnes ne sont que le début. Le Parlement est un livre ouvert de l'architecture néoclassique avec des touches modernes qui lui donnent son caractère unique. Les façades sont ornées de reliefs et de sculptures qui racontent des histoires de la mythologie roumaine.
Les balustrades finement ouvragées et les larges escaliers donnent à l'ensemble une impression de grandeur et d'accessibilité. À l'intérieur, le plafond élevé et les grandes fenêtres laissent entrer la lumière naturelle qui joue avec les ombres et met en valeur la complexité des détails architecturaux. Les fresques et les dorures qui ornent les plafonds et les murs ajoutent une couche supplémentaire de luxe et de magnifique, faisant de chaque salle une œuvre d'art en soi. Le Parlement roumain est plus qu'un simple bâtiment. C'est une célébration de la culture et de l'identité nationale. Un espace où l'architecture sert de toile de fond à des moments historiques et à des avancées modernes. À l'intérieur, c'est tout aussi impressionnant, si pas plus. L'objectif était de mettre en avant tout ce qu'il y a de meilleur en Roumanie. Imaginez-vous les 2800 lustres gigantesques en cristal produits dans la ville de Mediaș, des tapis tissés à la main dans le village de Cisnădie et des rideaux en soie pure. Tout ça, c'est le résultat d'un sacré savoir-faire local. Et sans parler du marbre, extrait directement de la Transylvanie. Tout comme les matériaux qui composent ce lieu, l'histoire du Parlement est tissée par des figures marquantes, notamment des femmes pionnières dont les contributions définissent le XXe siècle en Europe de l'Est. Prenons par exemple le cas de Anca Petrescu, c'est elle qui était aux commandes de ce projet monumental. Et elle n'est qu'une des nombreuses femmes qui ont laissé leur empreinte à Bucarest et au-delà. Un autre exemple. Si un jour vous visitez ce palais, ne manquez pas d'aller voir la salle Unirii, ou la salle de l'Union. C'est la plus grande salle du bâtiment, donc vous ne pouvez pas la rater, et c'est là où Nadia Comaneci a célébré son mariage. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, Nadia Comaneci est la première personne au monde à avoir obtenu la note parfaite de 10 en gymnastique artistique aux Jeux Olympiques. Au-delà des frontières roumaines, l'Europe de l'Est a vu émerger des figures féminines de renom. Par exemple, Vanda Rutkevici, qui a gravi le sommet des 3 montagnes les plus hautes de notre planète, l'Everest, le K2 et le Kanchenjunga. Valentina Tereshkova, elle s'est envolée plus haut que tout autre en devenant la première femme dans l'espace. Cette vague d'émancipation féminine survenue en Europe centrale et orientale durant le XXe siècle contraste avec les perceptions plus traditionnelles de l'Ouest. Cette avancée puise ses racines dans un terreau culturel où le rôle de la femme était non seulement reconnu, mais aussi célébré, ce qui a ouvert la voie à l'égalité et à l'indépendance. Ce récit de courage et d'innovation nous rappelle que chaque socle de marbre, chaque fibre de soie et chaque pas franchi vers le sommet ou vers les étoiles sont les chapitres d'une histoire collective, riche et inspirante, où les femmes ont toujours été et seront toujours des actrices clés. Mais au-delà de tout ceci, il y a encore un autre point qu'il faut aborder dans cette histoire. Pour beaucoup de Roumains, ce bâtiment est un rappel constant de la période de Ceausescu, un temps de restriction et de surveillance. Ce monument symbolise pour certains un lourd héritage de fer et de béton. Pourtant, est-ce qu'il est juste de porter un regard si sombre sur cette merveille architecturale ? Le malaise que ressentent certains Roumains à l'égard du Parlement peut sembler compréhensible. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de réévaluer ces sentiments ? Après tout, combien de nations peuvent se vanter d'avoir sur leur sol une œuvre aussi majestueuse, née de l'esprit d'une architecte visionnaire ? En France, l'obélisque de la place de la Concorde orne Paris de sa silhouette élancée, un cadeau de l'Égypte qui a survécu aux turbulences de l'histoire. De même, de nombreux édifices français ont été érigés sous le règne autoritaire de Napoléon et pourtant aujourd'hui, ils sont admirés sans que l'on ressasse les ombres de leur création. De l'Arc de Triomphe à la place Vendôme, ces monuments sont devenus des icônes de la beauté et de l'art français, dissociés de toute connotation négative. De l'autre côté de l'Atlantique, à Washington DC, on voit une ville parsemée de bâtiments néoclassiques qui, bien qu'ils ont été construits dans une période marquée par des conflits et des controverses, sont aujourd'hui célébrés comme des symboles de liberté et de progrès. Il est donc possible, et parfois même essentiel, de dissocier un ouvrage de ses origines. Le Parlement roumain, avec ses lignes néoclassiques et son esthétique imposante, mérite d'être apprécié pour ce qu'il est aujourd'hui, un trésor national, une prouesse architecturale et un symbole de la résilience roumaine. Les générations futures de Roumains n'ont pas apporté le poids des époques passées. Elles peuvent choisir de voir dans ce bâtiment la grandeur, l'ambition et l'esprit créatif de leur peuple. Et elles peuvent décider d'investir ces espaces de nouveaux souvenirs, de nouveaux espoirs et de les revendiquer comme un chapitre glorieux de leur histoire.